Bonjour, bienvenue dans La Voix est libre. On est ensemble pendant 45 minutes. On vous propose ce matin un débat sur l'élection législative partielle qui va se tenir dans la 5e circonscription des Alpes-Maritimes. Ce sera le 22 et le 29 mai prochain. Il s'agit de remplacer Christian Estrosi, qui a démissionné de son poste de député suite à son élection comme président du Conseil régional PACA. 7 candidats sont en lice, 5 sont avec nous sur ce plateau. Je vous les présente tout de suite. Chama Graya, bonjour, vous êtes candidate pour le Parti socialiste. Michel Brutti, bonjour, vous êtes candidat pour le Front national. Philippe Pellegrini, bonjour, candidat pour le Front de gauche. Christine Bell, bonjour, candidate pour l'Alliance écologiste indépendante. Et puis Marine Brognier, donc vous êtes candidate, vous êtes LR, les Républicains. À titre personnel, vous avez l'Institut LR UDI, vous êtes adjointe au maire de Nice et conseillère départementale des Alpes-Maritimes. Alors on va voir tout de suite une carte de la circonscription pour mettre un petit peu les idées en place. Voilà, c'est la 5e circonscription des Alpes-Maritimes, c'est une petite bande de territoire assez étendue mais assez étroite qui part de la mer et qui va jusqu'à la montagne. Quelques villes, il y a une partie donc de la commune de Nice, Levin, Saint-Martin-Vésubie, Saint-Étienne-de-Tinée, Lantosque, Isola, on va jusqu'aux stations de ski en fait. Voilà pour le territoire de la 5e circonscription. Ensuite, le nombre d'électeurs, 88 286. Là aussi, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Ça fait un peu plus du 10e de l'ensemble des électeurs inscrits dans les Alpes-Maritimes. Et puis le nombre du bureau de vote, il y en a 118 et 66 dans la seule ville de Nice. C'est pour vous dire quand même que la population de la ville de Nice a une importance dans cette circonscription. Alors, on va faire 3 parties. Premier thème qu'on va aborder, les dossiers de la circonscription que vous défendrez si vous êtes élu demain député, que vous défendrez à l'Assemblée nationale par des interventions, par des questions au gouvernement. Ça peut prendre diverses formes. Chama Graya. Alors, bonjour. Moi, j'aurais voulu défendre les logements sociaux, pour commencer, dans cette circonscription. Je voudrais que les logements sociaux soient attribués par l'État et non pas par la commune, la mairie, via la préfecture. Ça, c'est pour éviter le clientélisme. Nous avons aujourd'hui trop d'attentes, des familles attendent des années, alors que d'autres, parce qu'ils ont du copinage, en 2 mois, on leur attribue un logement. Et ça, c'est plus acceptable. Je voudrais aussi encourager l'agriculture de l'OIN, dans l'OIN, en particulier l'agriculture bio, et bannir progressivement les pesticides. Oui, je précise, madame, c'est que la plaine du Var et l'opération internationale est en plein dans la circonscription. Voilà. Allez-y, continuez. Et je voudrais aussi donner une cohérence à l'éco-vallée. Pour l'instant, c'est une succession de bétonnage anarchique. Et on dirait que M. Estrosi met dans la plaine du Var ce qu'il ne veut pas mettre ailleurs. Aussi, c'est un territoire qui doit être dans le domaine de l'excellence. Une technopole, on voudrait une technopole avec des start-up, un peu comme l'est Sophia Antipolis, qui est une référence européenne. C'est et technologique avec des expérimentations. Alors, on va faire juste une petite entorse à ce que j'avais dit. On va pas tout de suite suivre l'ordre du départ parce qu'il faut, je vous laisse répondre, Marine Brognier, à ce qui vient d'être dit et ensuite on reprend le fil. Bien, écoutez, moi pour ma part, il y a des sujets assez importants que je veux pouvoir porter dans cette 5e circonscription, qui m'est chère puisque j'y suis née, j'y ai grandi, j'y vis encore aujourd'hui. C'est une circonscription qui est très particulière puisque à la fois entre milieu rural et milieu urbain, on a évidemment l'OIN, cette opération d'intérêt national qui a été voulue par Christian Estrosi à l'époque où il était ministre de l'Industrie. Et je ne suis absolument pas d'accord avec ce que vous dites, puisque aujourd'hui nous avons la chance d'avoir cette éco-vallée dans laquelle on a déjà de nombreuses start-up qui se sont installées grâce à la pépinière d'entreprises, de grandes entreprises également, comme Cisco, IBM, ERDF et bientôt Ikea. Et aujourd'hui, je crois que nous avons la chance d'avoir un président de la métropole Nice-Côte d'Azur qui prend soin à la fois des habitants de cette 5e circonscription, des habitants de la métropole, qui fait en sorte de développer le travail dans cette circonscription, malgré les difficultés qu'on peut connaître grâce au gouvernement que vous défendez. Justement, aujourd'hui, il est extrêmement compliqué pour les entrepreneurs de créer du travail. Et malgré ça, nous avons des responsables politiques locaux extrêmement courageux qui le défendent et qui font en sorte à la fois de développer le logement. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, dans cette plaine du Var, nous avons réussi
à allier à la fois l'installation des entreprises et également l'installation de logements. Il y a du logement social, mais il y a également du logement pour les actifs, il y a du logement pour l'ensemble de la population niçoise. Et aujourd'hui, c'est une réussite qui incombe à Christian Estrosi et à son équipe municipale. Alors, on reprendra le débat là-dessus. On fait un premier tour de table, j'avais dit. Michel Bruty, les thèmes propres à la circonscription que vous défendriez demain à l'Assemblée si vous étiez élu? Alors, les thèmes, ce sont les thèmes qui viennent d'être évoqués, notamment la plaine du Var. Je voudrais reprendre ce qu'a dit madame. Effectivement, il s'agit d'une coulée de béton, contrairement à ce que vous dites. À Nice, nous avons la coulée verte. Il se passe la chose suivante, c'est que les industries ne sont pas présentes, contrairement à ce que vous dites. Il y a IBM qui a déménagé de la Gaude. Nous avons le musée du sport qui est une faillite totale. Et je voudrais aussi dire que cela doit rester une zone agricole, biologique, ce serait bien, d'une part. Et on n'a pas évoqué le problème des deux mosquées. La première, donc saoudienne, dont M. Estrosi prétendait qu'il n'était pas au courant. Si je peux me permettre, je me doutais que vous alliez en parler. Oui, allez-y. Avec ce que ses amis, allez-y, attendez, on laisse terminer. ont fait hier sur cette permanence. Les amis de M. Estrosi, pardon. Les amis de M. Estrosi? Non, monsieur, vos amis à vous. Non, votre directeur de campagne, M. Vardon, qui était issu des identitaires. Il est au FN actuellement. Oui, mais il est issu des identitaires. Qui, hier, a été responsable de ce qui s'est passé à la permanence des Républicains? Je vous coupe, Marine Brenier. Ce sont vos amis des identitaires. Il faut rappeler ce qui s'est passé. Ce sont des personnes qui étaient colistiers sur la liste de Philippe Vardon. Il faut rappeler ce qui s'est passé. C'est donc une banderole qui a été déployée. Rappelez en 2 mots. Après, je vous laisse débattre là-dessus, mais on ne fait pas toute l'émission dessus. Qu'est-ce que vous souhaitez ajouter sur ce qui s'est passé hier soir et la réponse de Michel Bruty? Simplement, sur ce sujet, ce que je voudrais dire et qui aujourd'hui me paraît complètement abject et me paraît être la retranscription simplement de cette politique politicienne qui est portée aujourd'hui par les responsables du Front National, qui sont pour certains des anciens identitaires, dont le directeur de campagne de M. Bruty, M. Vardon. Quand on voit ce qui s'est passé hier, cette banderole qui à la fois est diffamatoire et raciste, je trouve ça complètement abject. Et ce sont des techniques qui retracent bien vos idées, qui retracent bien vos moyens qui sont dans notre temps. Alors, parce que je surveille un petit peu aussi les temps de parole. Michel Bruty, vous répondez en 2 temps. D'abord sur effectivement ce qui s'est passé hier soir. Et ensuite, vous vouliez parler de ces mosquées. Développer là-dessus. Ensuite, on finit le premier tour. Alors, pour ce qui s'est passé hier soir, je tiens à le préciser, je n'étais pas au courant. Je l'ai appris ce matin. Il faut savoir que les identitaires n'ont rien à voir avec le Front National. Ce n'est pas... Pardon ? S'il vous plaît. Monsieur Vardon est maintenant au Front National. Il a quitté les identitaires, il a choisi le parti qu'il voulait, et ça n'a plus rien à voir. Donc ça, je tiens à l'évacuer complètement. Au cas où il y aurait un problème ou un manque d'informations, je le dis, nous n'avons rien à voir avec les identitaires. Voilà. Ça, c'est clair et net, on n'y revient plus. Donc je reprends en ce qui concerne donc la plaine du Var, les 2 mosquées, l'une qui est financée par l'Arabie Saoudite, dont M. Estrosi disait qu'il n'était pas au courant. Monsieur Bruty, juste une précision pour que les gens comprennent. Il y a effectivement une mosquée existante et une qui est un projet. Oui, tout à fait. Allez-y, continuez. J'allais y venir. Donc, une dont il n'est pas au courant, semble-t-il, c'est le maire de la ville. C'est la ville qui a autorisé les travaux. Donc, M. Estrosi ment. On est bien d'accord? Oui, il ment. Puisque ici, nous avons le 4 décembre... Vous voulez qu'on parle de votre ami M. Candel? Pardon? Vous voulez qu'on parle de votre ami M. Candel, peut-être? Vous en parlerez tout à l'heure, si vous voulez. Il n'y a aucun problème. Il était signataire du permis. Bon, vous êtes au courant? Si je peux prendre la parole 5 minutes, peut-être juste de rediriger un petit peu le débat par rapport à cette mosquée et peut-être vous dire exactement si vous souhaitez l'implantation d'une mosquée ou pas. Nous-mêmes, en tant qu'écologistes indépendants, oui, nous avalisons en effet la plantation d'une mosquée sur notre cité, mais dans des conditions structurées, dans des conditions de protection de la République, bien entendu. Alors, je vous précise une chose, on ne va pas faire toute l'émission sur la mosquée parce que c'est un peu le rythme. Donc vous répondez, allez-y, Monsieur Bruty, voilà, et ensuite on donnera la parole à Philippe Pellegrini qui n'a pas parlé pour l'instant. J'aimerais bien terminer parce que sinon avec ces mosquées on ne va plus s'en sortir. Bon, donc je parlais de la première mosquée dont M. Estrosi disait qu'il n'était pas au courant, et là, cerise sur le gâteau, il va louer un terrain municipal de 1000 m² pour en construire une autre avec un abattoir halal en prime. Il faut savoir que la première donc, est financée par l'Arabie Saoudite et la deuxième sera dirigée par les frères musulmans dont le petit-fils fondateur, Hani Ramadan, prétend que la lapidation de la femme est une forme de purification. Le Front National a là-dessus une attitude ferme et sans équivoque. On ne veut ni financement étranger ni financement public. Voilà. Alors, je vous propose une chose. Attendez, je vous arrête une minute. Vous allez répondre là-dessus, mais sinon, ça va partir et les autres n'auront pas la parole. Philippe Pellegrini, vous n'avez pas parlé depuis le début. Vos priorités en matière de thèmes locaux de circonscription que vous défendriez à Paris.
Alors, petite réponse en 2 secondes sur le petit échange qu'on vient d'avoir. Oui, en effet, messieurs Le Huet et monsieur Vardon sont de recycler des identitaires qui aujourd'hui ont fait le choix pour leur carrière politique d'être candidats Front National et de se rapprocher du Front National, mais n'ont jamais abandonné leurs idées qui sont basées sur les idées de l'extrême droite la plus radicale possible. Et aujourd'hui, leur combat contre la mosquée et ce débat, moi je ne souhaite pas qu'une partie de la communauté nationale soit stigmatisée dans ce débat. On est dans le cadre d'une élection législative, c'est-à-dire un soutien national. On n'est pas là pour dresser les gens les uns contre les autres et les populations les uns contre les autres. Sur le choix de la mosquée, nous, on a une position claire. Le préfet avait émis 2 réserves. On se retrouve parfaitement dans ces réserves, c'est-à-dire le refus de financement étranger et que ces mosquées soient représentatives dans leur gestion de la diversité des musulmans du département. Donc nous, dans ce cadre-là, on n'a aucune opposition au projet de mosquée. Les autres thèmes de la circonscription sur lesquels vous voudriez insister, moi je voulais revenir sur cette histoire de Plaine du Var, en partant de ce que disait Madame Raya. En effet, nous, cette fameuse éco-vallée, aujourd'hui c'est plutôt béton-vallée, c'est une section de parking, c'est une section de grande surface, c'est 30 000 m² en plus niçoise, c'est 30 000 m² pour le nouvel Ikea, c'est 35 000 m² d'extension de 43000, on peut parler de 70 000 m² de polygone Riviera, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va vers une multiplication de ces grandes surfaces avec seulement un transfert d'emploi, c'est-à-dire que c'est une catastrophe écologique, on est en zone inondable, c'est une illusion économique parce qu'il n'y a absolument aucune création d'emploi, ce sont des simples transferts d'emploi. Et au contraire, on tue les commerces de proximité avec ça. Et on se retrouve dans ces commerces avec du basilic, produit méditerranéen, qui est made in Belgique. Alors, je vous promets que vous pourrez répondre à tous. Madame Bell, puisque vous non plus, vous n'avez pas beaucoup parlé, candidate Alliance écologiste indépendante. Je rappelle que votre parti, c'est aussi pour ça qu'on vous a invité, a fait environ 4% aux élections régionales. Ça a été quand même une petite surprise. Donc, vos priorités pour la circonscription, ensuite, on débat. Allez-y. Alors, la priorité, déjà, est de bien faire comprendre aux électeurs le rôle du député. Le député est avant tout d'aller à la rencontre, d'être présent sur le terrain, d'être à l'écoute, d'observer, d'entendre, de comprendre et d'apporter des réponses nettes, précises, innovantes, structurantes sur des projets divers et multiples. J'habite la 5e circonscription, je l'ai foulée, je l'ai découverte, je l'ai appréhendée. M'a fait découvrir qu'en effet, nous étions en face d'une population diverse entre la ville, la montagne, la campagne. Si une députée Alliance écologiste se trouve à l'Assemblée nationale, bien entendu, elle va apporter une politique moderne, novatrice, avec une logique visionnaire nouvelle. Nous allons défendre les premiers intérêts, à savoir la rénovation des logements, qui est réellement une problématique actuellement et qui sera source, en effet, de réduction des charges et de pouvoir d'achat pour les ménages. Nous avons un besoin d'accompagner les collectivités, et plus particulièrement les communes, pour leur instaurer une subvention et aider justement à parfaire l'intérieur de nos citoyens. Nous avons besoin également de développer la capacité de toutes nos énergies positives que nous avons sur notre territoire et qui vont donc englober l'eau, le solaire, l'énergie hydraulique, l'énergie solaire, l'énergie biomasse. Alors, je vous propose une chose, pour terminer cette première partie, parce que vous avez été quand même nombreux à critiquer la politique de Christian Estrosi. Alors, c'est pas 4 contre 1, mais enfin, il faut quand même qu'on rétablisse une sorte d'équilibre. Alors, voilà ce que je vous propose. Marine Brognier, je précise d'ailleurs que Christian Estrosi est votre suppléant. Donc, vous parlez un petit peu aussi en son nom. Vous allez répondre aux diverses critiques qui ont été formulées. On redonnera la parole à Madame Graya et à Monsieur Brutti, et ensuite on passera à la deuxième partie. Marine Brognier. En fait, j'aimerais simplement pouvoir répondre aux propos de Monsieur Brutti concernant la mosquée, puisqu'il est vrai qu'aujourd'hui, leur campagne, elle est basée simplement sur l'existence ou non de cette mosquée, puisque sur le reste, on ne vous a pas encore beaucoup entendu. Concernant la mosquée, vous le savez, Christian Estrosi s'y est opposé. Nous avons réuni un conseil municipal extraordinaire pour en discuter, puisque aujourd'hui, cette mosquée, effectivement, elle est soutenue par des fonds étrangers, elle est soutenue par le ministre des cultes saoudien, et aujourd'hui, nous refusons
fermement qu'un ministre étranger puisse venir établir une mosquée sur le sol français. Pour autant, nous pensons qu'il ne faut pas stigmatiser les musulmans de France et que tous les musulmans de France qui décident d'appliquer un islam de France doivent avoir un lieu de culte sur le territoire de la ville de Nice. Écoutez, je peux continuer s'il vous plaît? Je ne vous ai pas interrompu. Laissez-moi pouvoir continuer mon propos. Je dis que je suis d'accord avec vous, c'est quand même sur intéressant de savoir. Sur la localisation de cette mosquée, évidemment, elle n'est pas adéquate. Et c'est la raison pour laquelle nous avons lancé une déclaration d'utilité publique pour pouvoir faire en lieu et place de ce lieu de culte une crèche pour pouvoir accueillir les enfants extrêmement nombreux de la population qui réside dans ce quartier. Pour autant, il a été étudié par les services de la municipalité un nouveau lieu qui pourrait être un lieu d'accueil pour accueillir une salle de prière, pour faire en sorte que les musulmans modérés, qui sont l'essentiel des musulmans aujourd'hui présents sur le territoire de la ville de Nice, puissent avoir un lieu de culte pour se retrouver. Sur un terrain municipal? Tout à fait, oui, puisqu'un terrain municipal nous permet d'avoir un contrôle accru sur ce qu'il s'y passe. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des partenaires, aujourd'hui au niveau de l'islam de France, qui sont des personnes extrêmement raisonnables, raisonnées, et qui ont envie de faire en sorte qu'on puisse avoir un lieu de culte adéquat. Alors, j'aimerais pouvoir également présenter mes propositions, puisque moi aussi, j'en ai pour cette 5e circonscription qui me tient à cœur. Je vous l'expliquais tout à l'heure, à la fois pour des raisons d'engagement politique, puisque j'ai des responsabilités politiques dans cette 5e circonscription des Alpes-Maritimes, mais également puisque c'est une circonscription dans laquelle j'ai grandi et dans laquelle je vis. Mes engagements au niveau national, ils sont autour de 3 axes. Le premier, c'est celui de la sécurité. Et si je suis élue députée le 29 mai prochain, je m'engage à présenter 2 propositions de loi. L'une visant à la reconnaissance faciale, à pouvoir mettre en place ce dispositif qui a été développé justement dans la plaine du Var, dans cette éco-vallée, par des entreprises avec lesquelles aujourd'hui nous travaillons. Aujourd'hui, le gouvernement refuse que la reconnaissance faciale puisse être adaptée et c'est une de nos priorités, et je me battrai pour qu'elle puisse exister et avoir vocation à être étendue à l'ensemble du territoire national. Ma deuxième priorité en matière de sécurité, elle visera à l'abaissement de la majorité pénale à 16 ans. Enfin, concernant le travail et la fiscalité, si je suis élue députée le 29 mai prochain, je me battrai contre la loi El Khomri et je ferai en sorte qu'il puisse y avoir un code du travail qui puisse être davantage adapté aux priorités des Français et également, parce qu'on va aborder des thèmes nationaux. Pour une baisse de la fiscalité au niveau national et je me battrai pour les zones rurales. Il y a des gens qui réclament la parole. On va donner la parole à Madame Graya, à Monsieur Brutti, ensuite à Monsieur Pellegrini, et on termine cette partie. Allez-y, parce que le temps avance. Madame Graya, vous avez du retard. Alors moi, je voudrais simplement dire que nous avons 10 000 citoyens musulmans dans la région, et que ces 10 000 citoyens font leurs prières dans des caves et sur des trottoirs. Alors moi, quand je vois la droite et le Front National s'opposer à ce projet, qui est une opposition uniquement électoraliste, hein, c'est pour flatter son électorat, bien sûr. Vous êtes en train de dire que vous soutenez le projet oui, de l'Arabie soutiens. Saoudite. Oui, non, je soutiens pas l'Arabie Saoudite. Laissez-moi Saoudite. terminer, s'il vous plaît. Je vous ai laissé parler, donc laissez-moi terminer. Moi, j'appartiens à une république, et la république est une et indivisible, et elle est laïque. Et moi, je suis une laïque chevronnée. Il n'empêche que la laïcité doit permettre à ceux qui le souhaitent d'exercer leur religion en toute sérénité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, oui, bien sûr, moi je suis pour ce projet, la mosquée El Nour. Bon, aujourd'hui, on prétexte qu'on veut ouvrir une crèche. Demain, ce sera autre chose parce que c'est une histoire qui dure déjà depuis des années. Il faut rappeler quand même que M. Estrosi avait proposé aux musulmans en 2008 la construction de la mosquée, ce qui n'a pas été fait. Donc il était au courant. Il l'a fait uniquement pour ramener des électeurs vers lui. Je suis entièrement d'accord avec vous sur ce point. Moi, je dis qu'il faut encadrer ce projet. Il faut être vigilant, bien sûr, au financement. Et je rappelle aussi que nous avons reçu l'aval de la préfecture. Donc, quand vous parlez de financement de l'étranger, moi, je demande à voir des preuves. Alors, Michel Brutti, vous vouliez parler là aussi tout à l'heure. Allez-y, on termine cette partie. C'est pour répondre à Marine Brenier qui me dit que Estrosi n'était pas au courant. Alors, moi, je travaille un peu à l'ancienne avec mes fiches, c'est sur mon tract de campagne.
Le 4 décembre 2009, on a rencontré monsieur le maire, ça ce sont les musulmans donc en charge de la construction de la mosquée. Christian Estrosi ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de concertation. C'est lui-même qui nous a demandé « Que comptez-vous faire dans ce bâtiment ?» Je lui ai expliqué l'historique, il m'a même vivement encouragé à redéposer le projet. On a rencontré le maire une 3e fois, puis travaillé en concertation avec son cabinet pendant 1 an. Nous avons déposé fin 2011 une déclaration de travaux. Le dossier a été accepté par la ville. Déclaration des responsables de la mosquée dans Nice Matin le 7 avril 2016. Christian Estrosi n'a pas démenti. Comment pouvez-vous dire qu'il n'était pas au courant? Alors en ce qui concerne la mosquée du lieu de culte, nous sommes bien d'accord. Il faut que les musulmans puissent prier. Nous, on s'élève contre le fait qu'on ne veut pas de financement étranger ni de financement public. Je crois que là-dessus, tout le monde est d'accord. Alors, je vous dis stop parce qu'on a beaucoup parlé de la mosquée, on va pas faire toute l'émission là-dessus. Alors, il faut que je vous dise également, avant qu'on passe au deuxième thème de l'émission, qu'il y a 2 autres candidats dans cette élection législative partielle. Alors d'abord, Madame Romane Réberti, c'est une personne qui est sans étiquette, qui se présente sans étiquette et qui est conseillère municipale à Saint-Martin-Vésubie. On l'a rencontrée hier. Voici les idées qu'elle souhaite développer dans cette campagne. On écoute Romane Réberti. La vraie démocratie participative que nous pratiquons à Saint-Martin-Vésubie, mais qui se pratique à Aspremont à travers des associations, qui se pratique à Levins, qui se pratique à Lantosque, à Rocaubiguerre et ailleurs. Nous ne sommes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls. Ensemble, on peut faire avancer les choses lorsqu'il y a une difficulté, que l'on est impacté par des lois ou une surabondance de textes ou de difficultés. Ensemble, on peut trouver des solutions et les faire remonter. Électeurs, posez-vous la question de ce que fait votre député. Demandez-lui des comptes. Tout est sur Internet. On peut assister aux séances en public. On peut avoir accès au travail des commissions. On peut faire remonter les informations. L'année qui vient est une année de travail. Et lorsque, je l'espère, la confiance des électeurs, si elle m'accompagne jusqu'au bout, eh bien nous allons faire ce travail-là ensemble. Voilà, alors il y a également un autre candidat qui s'appelle Nicolas Rousseau, voilà, vous voyez son nom, et qui se présente au nom du groupe républicain. Nicolas Rousseau au nom du groupe républicain, pardon. Alors, deuxième partie qu'on va aborder, je vous dis à titre indicatif, il nous reste un peu moins de 10 minutes avant midi, on poursuivra après, mais il faut donc qu'on synthétise un peu tout ça. Alors, est-ce que dans cette élection, il faut aborder ou non des thèmes nationaux? Alors, je vous pose cette question parce que si vous êtes élus députés, tous les uns comme les autres, vous allez devoir voter des textes qui sont pas forcément liés à la circonscription, hein, des textes, une motion de censure, la loi travail, enfin bon, bref, des textes qui sont des textes nationaux. Également, il n'y a pas de grosse élection avant la présidentielle, vous le savez, et souvent les partiels sont des indicateurs d'opinion dans ces périodes de entre guillemets de désert électoral. D'où cette question, est-ce qu'il faut aborder des thèmes nationaux ou non? Philippe Pellegrini. Tout à fait, tout à fait. On le rappelait, c'est une élection nationale, même si elle se déroule sur une territorialité locale. Donc les combats nationaux sont les premiers lors du jour. Et nous, l'axe central de notre campagne, c'est le refus aujourd'hui de cette loi travail qu'on nous propose, qu'on maintenant on nous impose, hein, par le biais du coup de force du gouvernement sur l'article 49.3. Cette élection, elle n'est pas quand même ex nihilo, elle est en plein mouvement social, un mouvement social d'une ampleur inédite sous un gouvernement qui se réclame de la gauche, un mouvement social qui aujourd'hui s'inscrit dans la durée. Hein, vous savez qu'il y a encore deux nouvelles journées d'action qui sont prévues le 17 et le 19. Il y a des nouvelles professions qui vont rentrer dans la lutte. Il y a les marins, il va y avoir les raffineries qui vont rentrer, les chauffeurs routiers. On n'est pas vers l'extinction de ce mouvement, on est au contraire vers son approfondissement, son développement, et on va aller jusqu'au bout pour le retrait de cette loi. Et face à ça, nous, on propose non seulement de retirer complètement sa loi, mais de voir aujourd'hui un nouveau rapport au travail. Nous, on veut sécuriser l'emploi et la formation, c'est-à-dire que tout au long de sa vie, chaque citoyen français puisse alterner les périodes de formation, les périodes d'emploi, sans perte de revenus, sans passer par la case chômage, et aujourd'hui pouvoir adapter donc les compétences des salariés aux compétences dont on a besoin pour développer l'économie française. Alors Christine Bell, même question, c'est-à-dire que
est-ce que vous dites aux gens qui vont voter dans cette élection partielle, donc dimanche prochain, pas celui-là, l'autre, le 22, est-ce que vous leur dites, quand vous allez être devant votre bulletin de vote, vous pouvez utiliser ce bulletin de vote pour protester ou pour dire que vous êtes d'accord avec la politique du gouvernement, enfin bref, qu'est-ce que vous leur dites ? Alors je dis aux électeurs qu'en effet, il faut prendre en considération la problématique nationale. Il y a une logique, une transversalité avec ce qu'il se passe sur le plan national et qui est un impact sur chaque individu. Notre position est très claire. Nous avons besoin de trouver des solutions. Je reprends un petit peu ce que mon collègue disait, à savoir qu'au niveau de la loi Khomri, nous sommes contre. Il y a vraiment d'autres positions à prendre. Nous avons, par exemple, une réflexion en profondeur, peut-être innovante, justement, en matière de problématiques d'emploi. Il faut savoir que nous sommes conscients et nous sommes réalistes sur le fait qu'on ne peut plus s'accrocher au mythe du plein emploi. Et donc, nous devons en amont trouver une solution à proposer à nos électeurs. Peut-être financer ce que l'on appellerait un revenu d'existence, qui serait un impôt négatif, qui permettrait justement de permettre à chacun d'avoir un minima et que nous subventionnerons justement par l'annulation de toutes les charges sociales, toutes les refontes sociales en fait qui sont distribuées un petit peu aléatoirement. Alors, là, ce qu'on va faire, ce que je vous propose, c'est qu'on va terminer par vous, Madame Graia, parce que je suppose que tout le monde va être un petit peu là contre la politique du gouvernement, sauf vous. Donc, on va terminer par vous. On vous laissera la parole dans cette partie à la fin. Marine Brenier, enjeu national ou non, et ensuite Michel Bruty. Oui, évidemment, il s'agit d'une élection nationale. Un député a vocation à siéger à l'Assemblée nationale. Et donc, oui, évidemment, aujourd'hui, on le voit bien, à part François Hollande, personne ne croit en France qu'aujourd'hui ça va mieux. Alors juste pour vous donner quelques chiffres du mandat Hollande, le mandat Hollande c'est 80 milliards d'impôts et de taxes de plus depuis 2012. L'insécurité et le laxisme, c'est l'explosion du chômage avec 900 000 chômeurs de plus depuis 2012, une dette qui explose, 400 milliards de plus depuis 2012, une politique d'immigration qui est incontrôlée, une justice désarmée par Madame Taubira. Et évidemment, il sera important de pouvoir développer des propositions nationales. J'en ai parlé tout à l'heure, à la fois sur les thèmes de la sécurité, du travail, de l'emploi, de l'imposition, de la baisse de la fiscalité et les thèmes de la ruralité qui sont aussi extrêmement importants puisque ce président socialiste a complètement négligé les espaces ruraux pendant des années. Michel Bruty. Alors vous avez raison, tout a été dit au niveau du mandat du député. Il s'agit d'un mandat à double casquette, un mandat national. Je vous rappelle qu'à l'Assemblée nationale, il y a actuellement 577 députés, seulement 2 députés du Front National pour 30% d'électeurs qui votent Front National. Alors là, ça a été dit. Moi, je me suis présenté surtout pour la 5e circonscription. Il faut savoir que ce mandat est un mandat sur 1 an. Et tout à l'heure, Marine Brenier, vous parliez chiffres, je peux vous parler des chiffres, mais moi je vais vous parler des chiffres de la circonscription. Monsieur Estrosi nous a endettés sur 3 générations. Nous sommes actuellement à un déficit de 1,2 milliard d'euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, et vous prétendez vouloir prendre sa suite, son héritage. Comment est-ce possible? Alors, lorsque monsieur Estrosi a créé la métropole, en 7 ans, il y a eu une augmentation de 237% de la dette. Il faut le savoir parce que c'est nous qui allons payer jusqu'à la 3e génération comme une malédiction. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est pour ça que je veux axer, moi, la politique sur les électeurs qui vont voter pour la 5e circonscription. Ensuite, dernièrement, puisqu'on parle de l'actualité, je préfère parler de l'actualité locale. Vous savez qu'il y a 3 ans, monsieur Estrosi a eu la bonne idée de vouloir créer le parking intelligent. On est en train de le démanteler. Ça a coûté 10 millions d'euros. La question, Monsieur Bruty, c'est quand même, est-ce qu'il faut tenir compte des enjeux nationaux? Bien sûr, mais tout a été dit autour de la table. On est d'accord, le gouvernement actuel ne fait pas face. Le Front National, à part critiquer, n'est pas en capacité de proposer des choses pour les Justement, moi je n'ai pas de bilan. Je préfère ne pas avoir de bilan qu'un bilan négatif. Quant à vous, si je suis élu à l'Assemblée nationale, je vous signale que déjà vous commencez... Pardon ? Pourriez-vous peut-être nous être utile en étant dans une opposition mais constructive? Oui, mais on est d'accord, Mais là, écoutez, le bilan, on le connaît. Moi, les propositions, elles sont ici, sur Internet, on l'a dit tout à l'heure. Je veux dire, le fil rouge du Front National, on le connaît. Ma politique, c'est je m'axe sur les problématiques de la 5e circonscription. Permettez, on est d'accord. Donc, en ce qui concerne Marine Brenier, donc,
évidemment, vous briguez la mandature. Vous êtes déjà conseillère municipale, vous êtes à la métropole, au département, adjointe de territoire et enfin présidente du mouvement des jeunes républicains. Et vous avez la prétention de nous dire que vous allez pouvoir vous occuper à temps plein de cette circonscription. Monsieur Eh bien, Bretti, je n'y crois pas. je vous coupe. Et Marine Brognier, je vous assure, je vous donnerai la possibilité de répondre après, mais on est à 2 minutes de midi. Vous avez tous tiré à boulet rouge sur le gouvernement. Il faut conclure avant midi avec Madame Chamagraya. Donc, je parlais de ces enjeux nationaux. Est-ce qu'il faut en tenir compte et est-ce que vous défendez ici la politique de François Hollande? Alors moi, je serai la seule autour de cette table à défendre évidemment le bilan de François Hollande. Non seulement je le défends, mais en plus j'ai envie de le défendre, même si à gauche et au Parti socialiste et au gouvernement, on ne l'a pas assez fait. Moi, je vais vous le défendre. Et quand vous parlez du bilan, Madame Brognier, de Monsieur Hollande, moi je vais vous parler du bilan de Monsieur Sarkozy. Et la dette publique, 600 milliards de dettes. La multiplication des taxes, les cadeaux fiscaux aux plus riches, la pauvreté, 337 000 personnes sont devenues pauvres, le déficit de la sécurité sociale, plus 8,7 milliards, la croissance, 0. 4 millions de personnes n'ont pas de complémentaire santé, 1 million de chômeurs en 5 ans, 80 000 postes de l'éducation nationale supprimés, le bouclier fiscal et j'en passe. Moi, je vais vous dire, le bilan de François Hollande, c'est le CICE, c'est le pacte de responsabilité, c'est le compte pénibilité, c'est le tiers payant généralisé, c'est la prime d'activité pour 4 millions de Français, c'est la baisse du chômage, on commence à en voir des petits chiffres, c'est pas assez, il y a encore du travail, mais il y a quand même encore... Ça commence. Il y a encore, vous savez, on peut pas tout faire en 4 ans. Et quand François Hollande est arrivé au gouvernement, la France était en déficit, elle était ruinée. Moi, je peux vous dire, c'est peut-être un grand classique, mais moi, c'est ce que j'ai à vous dire. Je peux vous dire que François Hollande a préservé le contrat social. Madame Graya, Voilà. je vous coupe parce qu'il est midi. Je vous promets, on reprend ce débat après le flash. Il est midi, c'est l'heure des infos. On retrouve Jacqueline Pozzi et on poursuit le débat après. À tout de suite. Voilà, c'est la suite de la voie libre sur la législative partielle dans la 5e circonscription des Alpes-Maritimes qui aura lieu donc le 22 et le 29 mai. Alors, on va laisser Chamagraya terminer puisqu'elle était la seule ici à défendre le bilan du gouvernement. Et ensuite, on va essayer d'avancer pour la 3e partie. La 3e partie qui est de savoir si on place cette élection dans le sillage des régionales. Il nous reste un peu plus d'une dizaine de minutes. Chamagraya. Bien oui, comme je disais tout à l'heure, je défends fortement voyez-vous, moi je fais partie d'un courant qui s'appelle La Fabrique et je n'ai pas toujours été d'accord. Mais tout de même, quand on voit les 60 000 postes dans l'éducation nationale, ça n'a pas été fait par la droite, ça a été fait par la gauche. La droite a fait le contraire. On a supprimé 80 000. Ce que vous êtes en train de dire moi, en ce moment, je dis que François Hollande est dans la synthèse. Et que ça va mieux. Et que ça va beaucoup mieux. Bien sûr, ça ne va pas mieux pour tout le monde. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Il a encore 1 an. Donc, pendant 1 an, on va travailler. Et non, il est trop tard, madame. Je ne peux pas vous laisser intervenir et surtout rester sur une position de satisfaction telle que vous Je ne suis pas satisfaite. Je ne suis pas satisfaite. J'ai dit ça va mieux. J'ai pas dit ça va mieux pour tout le monde. Ça va mieux, ça va pas dire ça va bien. Et je ne suis pas satisfaite. Justement, il y a encore du travail à faire. Qu'il y a sur le sol. Bien sûr, et dans la région. Bien sûr, et dans la région. Connaissez-vous également la stigmatisation de la loi Duflot dans le domaine de l'immobilier? Savez-vous que les Verts et les PS continuent à vouloir construire des centaines et des centaines de mètres carrés sans avoir une objectivité sur l'empreinte écologique et donc le bien-être de tout un chacun? Vous ne pouvez pas être, je veux dire, en admiration devant un échec de votre gouvernement. Ce n'est pas de l'admiration, ce sont des faits. Et les faits sont là. Aujourd'hui, si je peux me permettre d'intervenir dans ce débat, la question, elle n'est pas seulement celle de l'échec du gouvernement, elle est la question dans les Alpes-Maritimes de la double peine. Parce qu'en effet, si le chômage il a augmenté au niveau national et que la politique libérale du gouvernement est en échec, avec plus 1,8% d'augmentation du chômage
sur le territoire. 7,8 Ici, dans en les PACA. Alpes-Maritimes, 7,8. Ici, dans les Alpes-Maritimes, c'est 3,3% pour les Alpes-Maritimes, c'est 3,6% pour la ville de Nice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on subit les choix gouvernementaux qui sont amplifiés par les choix catastrophiques des messieurs Estrosi et Ciotti. Alors justement, vous me faites la transition avec la dernière partie. Juste un mot d'abord. Marine Brenier, je voudrais que vous répondiez à un argument de Michel Brutti tout à l'heure, parce que ça vous est, entre guillemets, reproché dans cette élection, c'est-à-dire qu'on vous dit Christian Estrosi démissionne parce qu'il cumule, et vous postulez, et vous allez effectivement, si vous êtes élu, être en situation de cumul, puisque j'ai dit, vous êtes adjointe au maire de Nice et conseillère départementale. C'est normal. Alors qu'est-ce que pour vous une répondez héritière. à cet argument ? Oui, Monsieur Brutti, c'est très bien de quoi il parle quand il parle de mon poste de conseillère départementale, puisqu'il était d'ailleurs candidat face à moi dans le canton Face de à Nice. Monsieur Assot, oui, j'ai fait dont 40%. Face à Monsieur Assot et moi, nous sommes en binôme. Tout Je à dois fait, vous le tout à fait. rappeler. Mais Monsieur Assot Donc, est un mammouth de la politique, il tenait le canton depuis des années. Donc moi je débarque, je ne suis pas un politique. Écoutez, c'est pas la question. De toute Contrairement à façon, vous, je ne suis pas un politique. Alors, le contrairement je à suis vous, tout vous n'êtes pas frais. un politique, mais Non. ce qui est quand même assez hallucinant, Monsieur Brutti, Dites-moi. c'est de voir qu'avec vous, avec le Front National, il y a toujours 2 poids, 2 mesures. Vous nous avez expliqué, pendant les élections régionales, que Marion Maréchal Le Pen, qui était députée, qui a été élue députée à l'âge de 26 ans, aurait été, en plus de son mandat de députée, une excellente présidente de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il faut croire que dans ces cas-là, le cumul ne vous gêne absolument pas. Et quand il s'agit de candidats d'autres formations politiques que la vôtre, là, ça vous pose problème. Bon, alors, je dois bien reconnaître que je reste ahuri Marine Brenier, face à mais vos vous- propos Marine en la Brenier, matière. vous renoncez- 5 fonctions. Vous C'est renoncerez énorme. forcément à un des mandats si vous êtes élu. C'est clair. Est-ce que vous savez déjà lequel ? Écoutez, je n'ai pas la prétention aujourd'hui de considérer que je serai élue députée le 29 mai prochain. Et si je suis élue, je prendrai à ce moment-là la décision concernant l'arrêt d'une de mes fonctions. Bon, alors, dernière partie. Il ne nous reste pas longtemps, il nous reste 6 minutes. Je voudrais vraiment que vous exprimiez tous un petit peu là-dessus. Donc, cette élection, pourquoi elle a lieu ? Parce que Christian Estrosi démissionne, parce qu'il était donc en situation de cumul, et il était en situation de cumul parce qu'il avait été élu président de la région PACA. Donc, la question, c'est la suivante. Est-ce que cette élection est à replacer dans ce contexte ? Est-ce qu'elle est une occasion de faire un premier bilan de la présidence de Christian Estrosi à la région ? Il nous reste 6 minutes, vous allez tous un petit peu vous exprimer là-dessus. Chama Graya. On peut dire que c'est la suite logique de la sanction des cumuls de mandats pour M. Estrosi, puisqu'il est quand même recordman de France, il est maire, il est président de métropole, il est président de région, et aujourd'hui il est suppléant aux législatives. Donc la politique pour ces législatives, c'est la suite des régionales, oui. Il faut que la gauche retienne la leçon et ne propose pas à son électorat le choix entre la droite et le Front National. Alors, Michel Brutti, je rappelle que votre candidate avait fait un peu plus de 40% au premier tour donc de l'élection régionale en PACA. Tout à Ensuite, fait. donc, Monsieur Estrosi s'est trouvé 15 points derrière. Il n'a eu la présidence de la région que grâce au vote socialiste. alors ça, c'est vous qui le dites, mais la Ah non, c'est question pas moi qui c'est... le dis, ce sont les chiffres. Oui, mais la question c'est, oui, enfin, il aurait posez-moi peut-être la été élu question. il aurait peut-être été élu si le Parti socialiste était maintenu, on ne le saura jamais. Mais la question c'est, est-ce que c'est vous considérez cette élection comme une revanche de la régionale ? Non, on n'est pas dans le cadre de la revanche. Là, il y a des problématiques dans la 5e circonscription. On fait du terrain, on demande aux gens ce qu'ils désirent, on essaie de résoudre les problèmes. On n'est pas là, c'est pas un tournoi de foot. J'ai gagné la dernière fois, tu as perdu. Non, c'est pas du tout le cas. Donc vous n'êtes pas dans cet état d'esprit. Mais non, bien sûr que non. Enfin. Madame Bell, Christine Bell, le candidat qui s'appelait donc Monsieur Governatori dans les régionales avait soutenu Christian Estrosi au second tour. Il devait y avoir notamment un institut, je crois qu'il devait présider. Dites-nous simplement où ça en est là aujourd'hui. Alors il faut savoir d'abord que nous avons une position. Je précise, je vous dis ça parce qu'à l'époque, il a beaucoup été dit que c'était quelque chose qui n'existerait jamais et que c'était un petit peu une promesse électorale de Christian Estrosi. Alors c'est aujourd'hui l'occasion de faire le point là-dessus 6 mois après. Oui, d'abord faire le point par rapport au fait qu'en effet, nous ayons choisi à un moment donné de soutenir M. Estrosi. Nous avions le choix, en effet, ou de disparaître du milieu politique et donc de ne pas pouvoir amener nos idées porteuses de solutions. Lorsque nous avons eu à rencontrer les différents acteurs politiques, nous sommes trouvés, je dois vous dire, devant des terrains secs, arides.
Le seul terrain qui nous a semblé le plus fertile, si je puisse m'expliquer, était réellement la discussion que nous avons eue avec M. Christian Estrosi, qui avait une ouverture d'esprit et qui avait un besoin de comprendre et d'avoir une approche de l'écologie. Mais cette discussion, vous l'aviez depuis Nous longtemps, sommes d'ailleurs très déjà satisfaits. candidate sur la liste de J'ai Christian très peu de Estrosi temps. au J'ai municipal. déjà très peu de temps, monsieur, pour parler. Vous savez que Municipal nous au sommes 2014, vous étiez des déjà partis. candidate sur la liste d'Estrosi. Oui, monsieur. Alors, écoutez, ne faites pas ça. Nous avons ne en faites pas effet. croire aujourd'hui que vous Monsieur, découvrez. vous le laissez Monsieur peut-être Christian Estrosi. terminer, si vous voulez, mon Vous débat. étiez et 58e sur la liste vos avec Madame Brégnier. réponses. Oui, Alors monsieur. aujourd'hui, vous êtes le fauné écologiste. Vous êtes le fauné Nous écologiste. sommes la nouvelle du alliance bétonneur écologiste de la vallée du Var. indépendante. Nous le martelons et Indépendante nous de quoi l'inscrivons dans des sillons de notre tiroir. Mais indépendant de Votre notre pratique, position. mais votre pratique dans montre tout notre l'inverse, également, madame. dans nos arguments. Mais pas du tout, monsieur. Essayez simplement Vous êtes un d'avoir une fauné. vision En fonction non des élections, il y a dogmatique des de la Vous êtes un politique. fauné, madame. Vous êtes quand même mal placé pour parler à ce sujet. Voilà, je pense que autour de nous, je Dites-moi, pense Madame qu'il y a Bell, une Madame vingtaine Bell, il ne d'années. reste pas Non, beaucoup de je temps. Juste cet voudrais institut, simplement préciser il va également par rapport à cet la taille institut, du il Front va National, exister. qu'il me semble qu'à un moment donné, dans le discours de la petite maréchale Le Pen, elle a également fait part d'une certaine approche, il y a une vingtaine d'années au régional, avec Monsieur Christian Estrosi. Le dogme pragmatique en politique doit cesser. Il ne D'accord. reste plus beaucoup de temps, madame. Je me permets de Bien vous couper dommage, parce que je bien regarde dommage. les temps de parole. Philippe Pellegrini, revanche des régionales ou non. Et on termine, on fait l'inverse de tout à l'heure, mais Non, on terminera avec la Marine Grenier, question, parce elle que ne là, se c'est pose quand pas en même termes de Christian Estrosi revanche qui des a fait. régionales. Aujourd'hui, le bilan d'Estrosi, on le connaît sur ses différents mandats et il est mauvais sur tous. Donc, il n'y a pas de raison à ce que la région, ça s'en sorte autrement. Les premiers points qui en sortent vont d'ailleurs dans ce sens. Aujourd'hui, la convention signée avec la SNCF, c'est une centaine de personnes pour assurer la sécurité sur l'ensemble de la région PACA. Donc, c'est clairement des TER sans contrôleur. Alors, voilà. Marie- On entend donc les gens des Républicains se réclamer de la sécurité. Bon, la sécurité, ça se fait surtout par la présence humaine, moi, je pense. Donc, bilan de Christian Estrosi qui est quand même assez attaqué là par 4 personnes. Donc, c'est pour ça que je fais l'inverse de tout à l'heure. Marine Grenier, je vous laisse terminer. Il nous reste un peu plus d'1 minute 30 d'émission revanche de la régionale. Qu'est-ce que vous répondez? Je réponds que lors de ces élections régionales, les Français ont voulu exprimer un ras-le-bol. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le Front National n'offre aucune perspective. C'est la bouée de secours du Parti Vous socialiste. plaisantez, Et j'espère. Vous d'ailleurs, n'avez on pas lu voit le programme du sur Front YouTube, National. il y a une vidéo qui passe en boucle, qui est assez caricaturale de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde politique, mais qui est plutôt symptomatique de ce milieu politique qui doit changer et qui est en train de changer. Dans cette vidéo, on voit tous les responsables politiques, de tous partis confondus, répéter inlassablement en boucle depuis plus de 20 ans, les Français en ont marre. C'est vrai, les Français en ont marre. Et aujourd'hui, je pense qu'il est temps de le prendre en Changer considération, de politique, se oui. retrousser les manches et de faire en sorte de faire de la politique autrement. Vous parliez tout à l'heure, Monsieur Brutti, d'aller à la rencontre des Français, d'aller à la rencontre des habitants de cette 5e circonscription. Très bien, mais c'est justement ce que je fais Merci. moi, puisque je suis la seule candidate Merci, Marine à aller à la Grenier. rencontre Merci. des habitants des Merci à 28 tous. communes. Merci à tous. Il nous reste, l'émission se termine. Je vous rappelle qu'il y a 2 autres candidats dont vous allez voir les noms. Romane Réberti, donc une candidate sans étiquette, et puis Nicolas Rousseau qui se présente au nom du groupe républicain. Je vous donne une dernière précision importante, c'est que pour être au second tour, il faudra faire 12,5% des inscrits et non des votants. C'est important, si ce n'est pas le cas, les 2 premiers seront qualifiés. Merci d'avoir participé à ce débat.